Coucou, me revoici, me revoilà, comme promis, je vous avais dit que je reviendrai vers vous, toujours en ce mardi, donc 3 octobre 2023. Ici, il pleut, bah ça va rafraîchir, ça va faire du bien. Voilà, je vous avais dit que je reviendrai pour des sujets assez délicats. Alors déjà, je remercie Marie pour le lien. Voilà, je viens d'écouter, c'est impressionnant. Et ça, par contre, je vous le ferai écouter sans être visionné, bien sûr. Entre guillemets, j'ai fait une erreur de mots donc dans ma première vidéo de ce matin. Au lieu de dire j'attends une réponse relationnelle, euh, oui, au lieu de dire pardon, j'attends une réponse rationnelle, j'ai dit relationnelle, donc je m'en excuse. Voilà, comme ça c'est fait. Rappelez-vous, ça c'est encore une prédiction, rappelez-vous, il y a quelques temps en arrière, je vous avais dit qu'on parlerait de de Cocorico, etc., qu'on allait certainement remettre la Mausollière, etc., etc., à peu près le même narratif de la peur. Eh bien, figurez-vous que, justement, ce que je voulais vous dire, déjà, pour commencer par là, euh, j'ai eu une dame que je connais, voilà, euh, au téléphone, et j'ai appris tout à l'heure que dans l'école d'à côté ici, pas très loin de chez Bibi, eh bien, ils vont remettre certainement la muselière aux enfants. Et ça a été dit aussi hier soir, je sais plus, je crois que j'ai omis de vous le dire tout à l'heure. euh, Apparemment, d'après ce que j'ai compris aussi, les enfants de ces jeunes parents que je connais, qui vont à l'école à côté, ont parlé aussi de ceci, qu'ils allaient remettre certainement la muselière. Et rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que ça va être à peu près la même musique, hein, le même violon qu'il y a quelque temps en arrière. Voilà. Et c'est pas terminé non plus, d'accord. Voilà. Bon, alors ce que je vous ferai donc écouter aussi par la suite, alors ça dure pas très longtemps, donc il faut que je fasse mes recherches. Je vous ferai écouter Conseil des sinistres, euh, donc du 27 septembre 2023. Préservatif remoussé pour les moins de 6 ans. Je sais pas, ça vous parle ou pas ça, hein, c'est une annonce gouvernementale. Voilà, en France. Ça, c'est dit. Ce que je voulais vous dire aussi. Alors, euh, oui, en ce qui concerne donc ce qu'on m'a dit donc hier soir, ce jeune couple qui ont l'esprit bien ouvert, comme on va dire, les yeux bien ouverts. Eh bien, ce que j'ai appris, c'est que dans des dessins animés à Gulli maintenant, alors avant de commencer, je voudrais surtout ne pas blesser, froisser certaines personnes. Je n'ai rien contre les homos plus loin, sexu plus loin, c'est-à-dire hommes ou femmes, puisque dans la coiffure, j'ai travaillé avec eux, j'ai même fait des sorties étant jeune, j'ai même, je peux vous dire même aussi que j'ai été dans une boîte de nuit à Cannes quand j'étais très jeune, avec le fils de la patronne qui est devenu patron par la suite, euh, dans une boîte qui s'appelait la Mendicote. Je ne sais pas si elle existe encore. Donc vous pensez que c'était qu'une boîte de monsieur, voilà, je vais dire ça comme ça, et Cathy est quand même rentrée, voilà. Donc la première fois ça m'a fait bizarre, mais après bon j'ai trouvé ça sympa. En plus ils faisaient des spectacles et tout, j'adore ça, moi j'adore tous ces spectacles. Et puis euh, et puis il y avait quelqu'un qui imitait aussi, comment il s'appelle, Mercury, etc. Perso j'aimais bien, hein, ça me posait pas de problème. Euh, Donc j'ai côtoyé, voilà, des personnes, hommes, femmes, je vais dire ça comme ça. Donc personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, d'autant plus que ce fils de cette patronne à l'époque était plus jeune, voilà, plus jeune que moi, et s'était confié à moi. Donc j'étais à son écoute et voilà. Bon bah ça m'a pas plus choqué que ça, voilà, tout simplement.
Euh, comment dire Par contre, ce qui me dérange, je vais vous dire vraiment ce qui me dérange, ce sont surtout pour les en arrobas fan, c'est que maintenant, dans les publicités, que ce soit pour une publicité de chewing-gum à la menthe fraîche ou voiture, vous voyez deux femmes, bisous bisous, ou vous voyez pour certaines pubs deux hommes, bisous bisous. Bon, on va dire que pour, comment dire, je ne veux pas dire pour ces personnes parce qu'on va dire que ça froisse, que c'est pas bien ce que je dis, mais c'est venu maintenant pour eux, c'est mieux comme ça, bon ben ça rentre dans les mœurs, d'accord. Bon, ok. Quelque part, ce qui me dérange, c'est que justement maintenant dans des dessins animés, que ce soit sur Gulli, une chaîne française, ou sur des réseaux sociaux, des dessins animés un peu bric-à-brac, ben, il y a aussi ce genre de choses. Donc les en fan vont vraiment pas comprendre s'ils regardent ça tout jeune. Ils vont peut-être dire que c'est normal, pas normal. Je dis pas que c'est pas normal, hein. Je dis pas que c'est une maladie, pas du tout. Au contraire, moi j'ai défendu ces personnes parce que quand on est dans un corps qu'on n'apprécie pas, eh bien, on peut déprimer, on peut être mal dans sa peau. Il y a même eu des suicides, etc., etc. Hein, je veux bien que vous compreniez que je n'ai rien contre, d'accord. Mais ce qui me dérange, c'est au niveau de ces pubs à la télé. Si des fan regardent quelque chose puis regardent ces pubs, eh bien, ils vont penser que ça va être dans la normalité et peut-être que ça va les... Comment dire? Ça va les... Je ne sais pas trouver le mot. Les amener à ça. Je pense que vous me comprenez. Sans froisser qui que ce soit, d'accord? Voilà. Ça, par contre, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup même. Parce que on va trouver que c'est dans la normalité, entre guillemets, je dis bien, sans froisser qui que ce soit. Donc, le papa avec qui j'ai discuté hier, il y a 2 ans en arrière, son fils a 9 ans, à l'âge de mon petit-fils. Donc, 2 ans avant, donc il va avoir, si je compte bien, 7 ans et demi, son maître d'école, leur a dit que 2 hommes pouvaient vivre ensemble. Ok, mais quelque part, moi, ça me dérange de dire ça à un enfant de 7 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que j'aurai des commentaires désobligeants. Je ne suis pas homophobe, mais alors pas du tout, puisque je vous dis que j'ai fait des sorties voilà. Voilà, ça me dérangeait pas du tout, hein, que ce soit homme ou femme, ça, voilà, je côtoyais sans souci, ça me dérangeait pas du tout. Voilà, il y en a qui étaient charmants, d'autres charmantes, etc., etc. Voilà, c'était aussi, vous avez aussi donc le monde de la nuit, donc à faire aussi attention. Et puis vous avez des personnes en couple comme ceci qui vivent comme tout le monde, hein, voilà, qui vivent une vie comme tout le monde, une vie commune, tout simplement. Mais ce qui me dérange, moi, personnellement, ce sont ces publicités où un enfant de 4, 5, 6 ans puisse voir ça à la télévision, il se dit, bah tiens, il va peut-être plus se poser de questions, ni quoi que ce soit, etc. Et ça me dérange par contre. Ça me dérange. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu encore une émission sur Arte, sur les trans. Et je l'ai regardé parce que on voit que c'était des hommes d'un certain âge déjà qui voulaient vraiment changer leur corps. Donc ils souffrent beaucoup puisqu'ils passent par plusieurs opérations. C'est un truc de dingue tout ce qu'ils peuvent prendre aussi, euh, comme hormones et machin, etc. Et opération de ceci, opération de cela. Et puis on voyait bien les opérations. Euh, c'est que vraiment, ce sont des personnes qui naissent dans un corps où ils ne se plaisent pas. Ça peut se comprendre. Vous avez aussi à partir d'un certain âge, à l'adolescence, on se cherche.
D'accord? On se cherche. Voilà. Donc, je n'ai rien contre, mais je dis attention aussi au en arrobas fan. Parce que ça devient tant mieux pour... parce que ces personnes voulaient que ça avance. Voilà, donc c'est bien avancé maintenant. Et donc aussi, il y a aussi donc notre Roitelet, hein, vous connaissez quand même comment il est, d'accord? Donc on va dire que maintenant ça rentre dans les mœurs. Voilà. Mais ce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce que je trouve dangereux, ce sont pour les en arrobas fan d'à partir d'un âge tout petit. Voilà, ça va être la normalité, etc., etc. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais donc vous dire qui était donc important. Donc on va revenir à ces prédictions que j'avais fait il y a longtemps en arrière. Je vous avais dit qu'il y avait le retour du coco. Je vous avais parlé qu'on allait certainement remettre dans certaines structures la muselière. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc, eh bien, ce papa m'a répondu, m'a dit, si jamais ils remettent la muselière à l'école, eh bien, si ça dure quelque temps, il ne le mettra plus à l'école. Et quelque part, il n'a pas tort. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et maintenant, avec des connaissances que j'ai à droite et à gauche vis-à-vis de ce coco, ça recommence. On va plus vouloir recevoir des personnes chez soi parce qu'il y a des personnes qui côtoient d'autres personnes et après le cocorico, machin, éloignement. On va encore diviser encore les personnes, on va encore les éloigner des gens de la famille, on va encore éloigner des gens des connaissances, des amis entre guillemets aussi. Je dis pas entre guillemets, mais des amis aussi, bien sûr. Et voilà, ça va recommencer, hein. Voilà, ça recommence. C'est le même narratif de la peur. Donc ça dure pas très longtemps. Donc je dis merci aussi donc à Marie de m'avoir envoyé ce lien que je ferai donc écouter. Voilà, les conseils des sinistres. Voilà, euh, annonce gouvernementale en France. Préservatif remboursé pour les moins de 6 ans. Oh, allô, 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 allô. Ça devient grave là, franchement. Bref. Donc, ouais, je vais essayer de rechercher ce lien assez rapidement et je vais vous faire écouter. Euh, ça ne dure pas longtemps. J'ai cherché, j'ai trouvé. Donc, ça se passe sur la communauté. Donc, je vais vous faire écouter, mais bon, apparemment, cette personne s'est fait striker. Donc, on verra bien si ça vient jusqu'à vous. Bref. Donc, Conseil des sinistres, le 27 septembre 2023, Paris. Ouvrez bien vos oreilles. La prise en charge de la vaccination, enfin, ou plutôt du traitement d'immunisation contre la bronchiolite qui aujourd'hui d'ores et déjà montre un grand succès. C'est aussi la prise en charge intégrale des préservatifs pour les moins de 6 ans et le remboursement des protections menstruelles pour les jeunes et les femmes précaires. Point d'interrogation. La prise en charge des préservatifs pour les moins de 6 ans. C'est aussi la prise en charge intégrale des préservatifs pour les moins de 6 ans et le remboursement des protections menstruelles pour les jeunes et les femmes précaires. Protégeons nos en @fan. Vite. Bon ben voilà, c'est terminé. Voilà, vous avez entendu comme moi, donc je ne sais pas si ça va venir jusqu'à vous, parce qu'apparemment, cette personne l'a partagé sur sa chaîne de ce coucours. Voilà.
Je vais vous laisser, je vous souhaite une magnifique journée après d'avoir écouté ceci. Donc je ne sais pas si ça viendra jusqu'à vous, je verrai bien. En attendant, je vous dis merci et à bientôt. Bisous bisous.